when we fast and pray. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons commencé un enseignement et une exhortation sur les choses qui interviennent lorsque nous jeûnons et nous prions. I hope to quickly pursue and finish today. I hope. J'espère pouvoir le terminer aujourd'hui. And let me quickly summarize what we said last week to you. For those who are not here, even for those who are here, just to refresh your mind, let me quickly summarize what we said to you. Laissez-moi rapidement faire un résumé de ce qu'on a dit la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas là ou bien pour ceux qui étaient là. And I told you a very short story that happened in the book of Exodus chapter 17. Et je vous ai raconté une brève histoire qui est arrivée dans le livre de Exode au chapitre 17. And I said that story has a profound lesson to teach us today about fasting and prayer. Et je disais que cette histoire avait une leçon à nous enseigner sur le jeûne et la prière. And the lesson of the story is about Moses fighting the Amalekites. Et l'histoire racontée concernait Moïse qui se battait contre les Amalécites. The story is about Moses and the Israelites fighting the Amalekites. Il s'agissait de Moïse et des Israélites qui se battaient contre les Amalécites. In this particular war, there was no weaponry that was used. Et dans cette bataille particulière, aucune arme n'était utilisée. Only instruction from the Lord God. Il n'y avait que des instructions du Seigneur Dieu. The Lord told Moses, go up on the mountain, lift up your hands. Le Seigneur a dit à Moïse, va sur la montagne et lève simplement tes mains. And according to the Bible, as Moses' hands were up, Israel was winning the battle. Et conformément à la Bible, pendant que les mains de Moïse étaient élevées, les Israélites menaient la bataille. And when Moses is tired and then his hands are dropping, the enemy will take over and Israel will begin to lose the battle. Et quand Moïse était fatigué, ses mains commençaient par baisser, le camp ennemi menait la bataille et Israël perdait. And I say that when we follow God's instruction, physical obedience, physical posture may click something in the spiritual realm. Et je disais également que lorsque nous obéissons aux instructions de Dieu, lorsque nous obéissons de façon physique, il y a quelque chose qui se déclenche dans le royaume spirituel. Because there is a connection between what we do on this planet Earth and what happened in the heavens. Parce qu'il y a une corrélation entre ce qui se passe sur cette planète Terre et sur ce qui se passe dans les cieux. But unfortunately, we are living in a modern world where the people don't believe in any physical act again in the church. Malheureusement, nous vivons dans un monde où les gens ne croient plus aux actions physiques qui se passent dans l'église. People believe that everything is summarized and limited to their intellect, their thinking, their own belief. Et les gens croient que tout se résume à leur propre intellect, à leur propre croyance. And I told you that God cannot be limited because He is an unlimited God. Et je vous disais que Dieu ne peut pas être limité parce qu'il est le Dieu là qui est sans limite. Now you have to learn how to listen to His voice and make sure that this is God speaking to me. Nous devons nous assurer, nous devons connaître comment écouter la voix de Dieu et nous assurer que c'est vraiment lui qui nous parle. And I say that this story is very important for us as we are fasting and praying. Et je disais que cette histoire était très importante pour nous pendant que nous étions en train de jeûner et de prier. So I also said that what we do in the physical bodies makes a difference in what happened in the spiritual realm. Et je disais également que ce que nous faisons dans notre corps physique fait la différence entre dans le physique et ce qui se passe dans le règne spirituel. Hallelujah. So this morning I want to continue. Ce matin, je voudrais continuer. But before I continue, let me tell you that according to the book of Hebrew chapter 1 verse 14, the Bible says, Hebrew chapter 1 verse 14, the Bible says that God dispatches or God sends angels to us to help us in the time of need. Mais avant de continuer, je vais vous dire quelque chose dans le livre de Hébreux au chapitre 1 verset 14. Au sujet des anges, il dit que ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? And the Bible says that the angels are flames of fire. Et la Bible dit que les anges sont des flammes de feu.
whom God sent to help us. Whom God sent to help us. Que Dieu envoie pour nous aider. So when we are fasting and praying, something happens in the spiritual realm. Alors lorsque nous jeûnons et nous prions, quelque chose se passe dans le royaume spirituel. You may not see it, Vous ne pourrez pas le voir, you may not sense it, vous ne pourrez pas le sentir, you may not feel it, vous ne pourrez pas le you sentir, may not know it, vous ne pouvez pas le but connaître. for sure something happens in the spiritual realm. Mais ce qui est sûr, c'est que quelque chose se passe dans le règne spirituel. And why is it very important for us when God gives us instruction concerning our body postures, we should respect it. Alors c'est très important que lorsque Dieu nous donne des instructions sur comment nous tenir, sur notre posture dans le plan physique, nous devons obéir. Hallelujah. Don't limit God. Ne limitez pas Dieu. As we are fasting and praying and we're about to conclude the fasting and prayer, don't ever limit God. Et ne limitez pas Dieu pendant que nous sommes en train de jeûner, de prier et même en train de finir notre jeûne. Ne limitez pas Dieu. The more we are committed to God, the more God is committed to us. Plus vous êtes soumis à Dieu, plus Dieu a des obligations envers nous. The more we humble ourselves, the more God gets closer to us. Plus nous nous humilions devant Dieu, plus Dieu se rapproche de nous. So this is where I stopped last week, Et c'était là qu'on s'était arrêté la semaine dernière. and this week Et cette we will semaine, continue. nous voulons continuer. Will you please come with me in the book of Daniel chapter 10. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel au chapitre 10. Daniel 10, from verse 2 to 11, I read. Versets 2 à 11. At that time, I, Daniel, mourned for 3 weeks. I'm reading from NIV. My version may be different from King James Version or ESV version. I ate no choice food, no meat or wine touched my lips, and I used no lotions at all until the 3 weeks were over. On the 24th day of the first month, as I was standing on the bank of the great river, the Tigris, I looked up, and there before me was a man dressed in linen, with a belt of fine gold from Upas around his waist. His body was like a topaz, his face like a lightning, his eyes like a flaming torches, his arms and legs like the gleam of a burnished bronze, and his voice like the sound of a multitude. Verse 7. I, Daniel, was the only one who saw. I was the only one who saw the vision. Those who were with me did not see it, but such terror overwhelmed them that they fled and hid themselves. So I was left alone, gazing at this great vision. I had no strength left. My face turned deadly pale, and I was helpless. Then I heard him speaking, and as I listened to him, I fell into a deep sleep, my face to the ground. And a hand touched me and set me trembling on my hands and knees. He said, Daniel, you who are highly esteemed, consider carefully the word I am about to speak to you, and stand up, for I have now been sent to you. And when he said this to me, I stood up trembling. Then he continued, do not be afraid, Daniel. Since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. But, verse 13, the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Now I have come to explain to you what will happen to your people in the future, for the vision concerns a time yet to come. Amen. Daniel chapitre 10 à partir du verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies.
Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord d'un grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as mis à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi. Et à jeûner et à prier, il y a eu un déclic dans le royaume spirituel. Daniel decided not to eat food, not to drink wine, not to eat bread and other things, and he became right from onset desirable by God. Et dès le premier jour, Daniel a décidé de ne manger ni mets délicats, ni nourriture, ni viande. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à être désiré par Dieu. So when we decided to fast, sincere fasting and prayer, we become desirable by God. Et lorsque nous décidons de jeûner et de prier de façon sincère, nous devenons désirables aux yeux de Dieu. Now, I would like to explain something to you. Please pay attention to this in order to follow me better. Donc j'aimerais vous expliquer certaines choses, donc prêtez attention. There is a difference between God's love and God's favor. Il y a une différence entre l'amour de Dieu et la faveur de Dieu. God's love is 100% free and full 7 days a week, 24 hours per day. L'amour de Dieu est gratuit 7 jours sur 7 à la semaine et tous les jours. There is nothing you can do for God to love you more or to love you less. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour que Dieu vous aime plus ou bien qu'il vous aime moins. Somebody might say, what about my sins? Yes. No matter your sins, God still loves you, but He hates your sins equally. Quelqu'un dira, et alors, mes péchés? C'est vrai, Dieu vous aime, Dieu vous aime, que vous péchiez ou non, Dieu vous aime. Dieu vous aime, mais c'est le péché en vous qu'il hait. You cannot earn and you can never deserve the love of God. Vous ne pouvez pas mériter l'amour de Dieu. His love is free. Son amour est gratuit. So there is a difference between God's love and God's favor. Alors il y a une différence entre l'amour de Dieu et la faveur de Dieu. Favor, la faveur, is different because it is initially given to us as a gift. C'est différent parce que initialement la faveur nous est donnée comme un don. And its increase upon our life is dependent on our stewardship of what we do to gain God's favor. Et son accroissement dans nos vies dépend de ce que nous faisons pour mériter de cette faveur-là. The Bible said in the book of James, James chapter 4 verse 8, draw near to God and God will draw near you. Dans le livre de Jacques au chapitre 4 verset 8, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. So therefore God's love is fully pure. Donc and free. l'amour de Dieu est
it's a perfect love. It is a perfect love. C'est un amour parfait. It's a perfect love. C'est un amour parfait. Now, it's full and it's yours. Whether you like it or not, whether you believe it or not, God loves you, period. C'est un amour complet. Cet amour-là vous appartient. Que vous le voulez ou non, Dieu vous aime. Now, about a favor, the favor of God does not come in its fullness upon our life immediately until we do certain things that attract God's attention. Donc la faveur de Dieu est là, mais elle ne vient pas complètement dans notre vie, à moins que nous ne fassions quelque chose qui attire l'attention de Dieu. You can't buy God's favor, but you don't get more of God's favor without sacrifice and obedience. Nous ne pouvons pas acheter la faveur de Dieu, mais on ne peut pas avoir également la faveur de Dieu sans obéissance ni sacrifice. So if you decide not to obey God, if you decide not to make sacrifice for the things of God, you get lesser favor. Donc si vous décidez de ne pas obéir à Dieu, si vous décidez de ne pas vous sacrifier pour les choses de Dieu, donc vous obtiendrez moins de faveur. Remember, I'm talking about God's favor, not God's grace. God's favor and God's love. Don't mix them up. Rappelez-vous, je vous parle de la faveur de Dieu et de l'amour de Dieu. Je ne parle pas de la grâce de Dieu. Ne mélangeons pas les choses. So Daniel's story is a story of favor. Donc l'histoire de Daniel est une histoire de faveur. It's a picture of unusual favor. C'est une image d'une faveur inhabituelle. God says, when you win my favor, when you are doing a physical act of obedience, that brings a spiritual release of favor upon you, of blessing. Donc Dieu dit que si tu gagnes ma faveur et si tu obéis avec ton corps, si tu obéis à ce que je te dis, ça attire une grâce de faveur sur toi. So as you are doing a physical action of obedience unto God, miracles will come. Pendant que vous faites un acte d'obéissance envers Dieu, les miracles vont survenir. Favor will come. La faveur va venir. Blessings will come. Les bénédictions vont venir. God will raise you up. Dieu va vous élever. Now we have a problem. Maintenant, nous avons un problème. When a prayer is being offered, especially during crusade for people, we have two types of people who come to the crusade. Maintenant, quand on fait des prières lors des croisades aux gens, en fait, il y a deux types de personnes qui viennent aux croisades. Even in this room, if you have the two types of people, as we pray, something will happen. Même ici, là où nous sommes, si nous avons ces deux catégories de personnes qui sont là, et quand on va prier, il y a quelque chose qui va arriver. We have believers and we have unbelievers. Nous avons des croyants et nous avons les incroyants. Unbelievers will be more healed than believers. Les incroyants seront plus guéris que les croyants. Why? Pourquoi? It's because they are saved simply by grace. Parce qu'ils sont tout simplement sauvés par la grâce. Simply by grace. Simplement par la grâce. Sometimes they do not even believe what the preacher is saying, but they are saved. They are healed when prayer is offered. Des fois, ils ne croient même pas en ce que le prédicateur dit, mais ils sont guéris juste par la grâce. Now, what about believers? Alors, qu'en est-il des croyants maintenant? Listen to this. Believers are healed by covenant. Les croyants sont guéris par alliance. So if you are worshiping a covenant-keeping God and you disobey Him, you disrespect Him, you dishonor Him, you have broken the covenant. Therefore, God doesn't move because you have agreed with Him through His word on your salvation day that this is I, God. If you do this and that, I will do that and that. If you honor me, I will honor you. If you obey me, I will protect you. I will lift you up. That's what actually happened. Ce qui se passe, c'est que les croyants, par exemple, ils sont guéris, sauvés par la grâce. Pourquoi? Parce qu'ils servent un Dieu qui garde l'alliance. Et l'alliance, c'est quoi? Si tu me fais ceci, je te ferai cela. Si tu me fais ci, je te fais ça. Et tant qu'ils désobéiront, ils n'obtiendront pas cette grâce-là. Therefore, when you are praying
praying for something you're not getting in, try to find out whether you are actually obeying or respecting or honoring the covenant that you have with God. Alors lorsque vous priez pour une chose et la chose ne vient pas, essayez de vous sonder vous-même pour voir si quelque part vous obéissez, vous honorez l'alliance qui vous lie avec Dieu. So to sum up, unbelievers are healed by grace. Donc quelque part, les incroyants sont guéris par la grâce. And we are healed by covenant. Et nous sommes guéris par l'alliance. It's out of love that God has for all of his creation and creatures that he heals unbelievers. It's out of love, the free love, the full love that God has for all his creation that unbelievers are healed by grace. Et c'est à cause de l'amour que Dieu a pour toutes les créatures qu'il a créées que les incroyants sont sauvés par cette grâce-là. Hallelujah. So there is nothing you can do to increase God's love for you or to decrease it. He loves you, period. Donc nous n'avons rien à faire pour accroître l'amour de Dieu pour nous ou bien pour le diminuer. Nous sommes sauvés, il nous aime, point barre. So when we are fasting and praying, we are just executing the covenant that we have with our God. Donc lorsque nous jeûnons et nous prions, nous ne faisons que exécuter l'alliance que nous avons avec notre Dieu. He said in verse 11, Daniel 10, still verse 11, he said, Au verset 11 de Daniel 10, il a dit, Daniel, you who are highly esteemed, consider carefully the word I am about to speak to you, and stand up, for I have now been sent to you. And when he said this to me, I stood up trembling. Au verset 11 du chapitre 10 de Daniel, il est dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. That means when we are fasting and praying, expect God to speak to you. Cela veut dire que lorsque nous jeûnons et nous prions, attendons-nous à ce que Dieu nous parle. Now, how can God speak to me as I'm fasting and praying? Maintenant, comment Dieu me parle lorsque je jeûne et que je prie? There are 4 or 5 ways God will speak to us. Il y a 4 moyens par lesquels Dieu nous parle. He chose the vessel he wants to use to speak to us. You don't. Il choisit le canal qu'il veut pour nous He can speak to parler. you through a vision as with Daniel. Il peut vous parler au travers d'une vision comme il a fait avec He can Daniel. speak to you through the word of God. Il peut vous parler au travers de la parole de Dieu. He can speak to you through dreams. Il peut vous parler au travers des rêves. He can speak to you audibly. Il peut vous parler de façon audible. Though this one is quite rare to hear the voice of God audibly, this one happens once in a blue moon. Mais d'entendre la voix de Dieu de façon audible est très rare. But you still come. He chose the vessel he wants to use to speak to you. Mais il choisit le canal qu'il veut pour vous parler. So as you are fasting and praying, expect God to speak to you. Alors pendant que vous jeûnez et parlez, attendez-vous à ce que Dieu vous parle. He can also speak to you through people, Il peut aussi qui ont la crainte de Dieu. not journalists, Pas des journalistes, not talkative people. Talkative. non des rapporteurs, No. Mature people in the Lord. mais non au travers des gens matures dans le Seigneur. And then the angel said to Daniel, but the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. L'ange a dit à Daniel, le roi de Perse m'a résisté pendant 21 jours. He said there was a prince of power over Persia, that is today Iran. Il dit qu'il y a une puissance sur le royaume de Perse. In passing, in every continent, there is that a prince of power that rules. Every continent, you have a fallen angel that rules. Dans tous les continents, il y a une puissance qui roule. Il y a un ange déchu qui fait la loi.
Every region, you have another strong man. Dans toutes les régions, il y a aussi un homme fort. Every nation, you have another strong man. De même, dans chaque nation, il y a un homme fort. It's like in the army. Et c'est comme dans l'armée. Now, in every sub-region in a nation, you have strong men ruling every portion of the nation. Dans toute sous-région de la nation, vous avez quelqu'un qui règne dans la sous-région là. And now, every area in a town, there is a strong man. Et dans tout quartier de chacune ville, il y a aussi un homme fort. And it's you can easily detect what strong man is ruling in a given area in a town. Et vous pouvez facilement détecter quel homme fort roule dans un quartier d'une ville donnée. So if you are going in that area to do evangelism or to preach the word of God, it's very important for you, it's very key for you to know the strong man ruling there before you can do anything. Because you need to bind him, cast him out for you to go in and spoil his and then take his spoils. Parce que si vous allez faire de l'évangélisation dans un quartier donné, il est bon de savoir l'homme fort qui roule dans ce quartier-là. Ça vous permettra de pouvoir le lier avant d'entamer votre évangélisation. In some area of a given town, most of the people love drinking. Dans un quartier d'une ville donnée, la plupart des gens aiment boire l'alcool. So that area is an area of drunkards. Donc ce quartier-là est un quartier de soulards. 6 in the morning, they are already drunk. À 6 heures du matin, ils sont déjà sourds. From morning to evening. Du matin au soir. In some areas, dans certains quartiers, prostitution. C'est la prostitution qui règne. Most of the women are into prostitution. La plupart des hommes, la plupart des femmes sont dans la prostitution. And they have a stronghold over there where they practice prostitution. Et il y a une forteresse là où ils pratiquent la prostitution. In some other area, they specialize in stealing or thieving. Dans d'autres quartiers, ils sont spécialisés dans le vol. In some other area, they love fighting. Dans d'autres quartiers, ils aiment se battre. Like Osu in Accra. Comme à Osu, Accra. I'm sure there's no Ghanaian church so I can really say it. Osu in Accra, they love fighting. À Osu, à Accra, ils aiment se battre. Oh, if you grow up in Osu, you have to learn how to fight. Et si vous grandissez à Osu, vous devez connaître. Vous devez savoir vous battre. If you can't fight, they will destroy you. Et si vous ne savez pas vous battre, ils vont vous détruire. Or you have to leave the area and go to a peaceful area. Ou alors vous déménagez pour aller dans un quartier plus calme. In other area, they are betrayers. Dans d'autres quartiers, ce sont des gens qui trahissent, des traîtres. Oh yeah, specialized in betraying other people. Ils sont spécialistes de trahir d'autres personnes. And those are the people some people use to seek information about other people somewhere else because they know how to do it. Et ce sont ces gens-là que d'autres personnes recherchent pour enquêter, investiguer, avoir des informations sur d'autres personnes. So the angel was telling Daniel, the very day you started fasting and praying, God has heard your answer, but the man, the strong man, the prince of power over Iran has stopped me from bringing the answer to you. Donc l'ange a dit à Daniel, le premier jour même où tu as commencé par élever tes prières, Dieu t'a entendu, mais l'homme fort qui règne sur la ville, l'homme fort a bloqué ta prière. It may be that as you are fasting and you are praying, the strong man may also block your answers. Il se pourrait que ce soit la même chose pour vous. Pendant que vous jeûnez et priez, l'homme fort arrête vos prières. Then you ask God to explain to you or to show you why you're not receiving any answer to your prayers. Alors vous demandez à Dieu de vous expliquer, de vous dire pourquoi vous ne recevez pas de réponse à vos prières. And the angel said, but because you kept fasting and praying, Michael, one of the chief angels, came to help me. Et l'ange lui a dit, parce que tu as continué à jeûner et à prier, Michael, le chef des anges, est descendu pour vous aider. We are not fasting for a joke. Nous ne jeûnons pas pour blaguer. I showed you the very first day that fasting is a very difficult exercise. Je vous ai dit dès le premier jour que le jeûner est un exercice très That's why difficile. some people, when they heard of fasting, they disappear from the church for some time. Et c'est pour cela que quand certaines personnes entendent
parler du jeûne, ils disparaissent de l'église pour un moment. They have never visited their father-in-law for 2 years. By the day pastor said, we are fasting, they decided to go and visit that man they hate. Ils n'ont jamais rendu visite à leur beau-père, mais une fois que le pasteur a décrété le jeûne, c'est le moment là qu'ils choisissent pour aller visiter leur beau-père. They will find excuses Ils vont trouver des excuses to run away from fasting. pour fuir le jeûne. But fasting, I know, is difficult, but it is good. Mais je vous dis que je sais que le jeûne c'est difficile, c'est vrai, mais ça fait du bien. It's good. Ça fait du bien. When you do it, it is good. Et quand vous le faites, ça fait du bien. So in passing, I want to tell you that there are 3 major angels. Je vais vous dire qu'il y a 3 sortes d'anges. We have Gabriel, we have Michael, and then we have Lucifer. Nous avons Gabriel, Michael nous avons Michael, and nous Lucifer. avons Lucifer. Now, Lucifer failed. He's out of the game. Donc Lucifer a échoué, il est hors jeu. Gabriel is the carrier of messenger, or the messenger. Gabriel est le messager. And Michael is the warring angel. Et Michael est l'ange qui combat. Every time you see Gabriel, he's bringing a message. Et chaque fois que vous voyez Gabriel, ça veut dire qu'il vous apporte un message. Pastor Michael is the lifter of his holy heart. So Michael is the warring angel. Michael est l'ange de guerre. You know, sometimes when I listen to the choir and I know that the anointing is just gone, they are trying to pray for praying's sake. I started praying and I said, God, send them angelic visitation, send them musician angels to help them. And then in less than 5 minutes, the situation will change. They will know that somebody somewhere is praying, that when the angels come, they know what to do, because in heaven we have the best ever choir. I don't know if God gives you the opportunity and the privilege to listen to one song. You never feel like coming down on this planet Earth. The song is so sweet, so melodious, so attractive that you stand where you are, or you fall on your face where you are, or you fall on your knee, because that music never existed on this planet Earth. You have to go there and listen to it. So when you are in such difficulty, just ask help. God will send you help. Des fois, quand je me tiens debout là et j'écoute la chorale chanter, des fois ils chantent juste sans onction et je suis obligé d'intercéder pour eux, de demander de l'aide, de demander à ce que les anges leur envoient de belles mélodies pour qu'ils puissent nous les chanter. Parce que quand une parole, une chanson est ointe, vous tombez sous l'onction et vous commencez par adorer Dieu. Alléluia. Donc je vous conseille, chaque fois que vous serez dans des difficultés, appelez juste à Dieu, faites appel seulement à de l'aide et l'aide viendra. Amen. I heard angels sing only once in my life. J'ai entendu des anges chanter une seule fois dans ma vie. And I didn't want to come down and listen to rubbish here again. Et je ne voulais plus redescendre pour écouter du n'importe quoi ici. But I had to come down, and I came down on this planet again. Donc j'ai été obligé de redescendre et je suis revenu sur la planète. When I woke up, I cannot even remember the song. Et quand je me suis réveillé, je ne pouvais même plus me souvenir de la chanson. I tried my best, I could not. J'ai fait tout mon possible, mais je n'arrivais pas à me I rappeler de la remember chanson. everything that happened there, but the song, I cannot. Je me suis souvenu de tout ce qui se passait dans le royaume spirituel, mais pas de la chanson. I pray that that experience happens to you too. Je prie que vous ayez également cette espérance. Amen. That you may bring at least 1 or 2 songs, angelic songs to us here. Et que vous puissiez revenir avec 1 ou 2 chansons et nous les jouer ici. It will change the atmosphere here Et cela va changer l'atmosphère ici. for a minimum of 50 years. Pour au minimum de 15 ans. Michael, the warring angel, was sent as a reinforcement to break through the enemy's resistance. Donc, Michael, l'ange de guerre, a été envoyé pour briser la résistance. Now, let me say this to you. There is no battle between God and Satan. Some people believe, but according to the Bible, there is no war between God and Satan. Laissez-moi vous dire, conformément à la Bible, il n'y a pas de guerre entre Dieu et Satan. There is no. God is not worrying or fighting Satan. Dieu
Ne combat pas Satan. If God wants to fight Satan, all he's got to do is just one flip of a finger and Satan will be cast out of heaven. Et si Dieu veut combattre Satan, il suffit de tiquer le doigt et puis tout se va se détruire dans les cieux. I'm touching on some people's doctrine. Just take it easy. I will help you. I will help you. I will help you. Now, there is war between angelic forces and demonic forces. Mais il y a un combat entre les forces angéliques et les forces démoniaques. Angelic forces belong to God and demonic forces belong to Satan. That's Les one is forces settled. angéliques appartiennent à Dieu et les forces... Who will not fight Satan. Mais Dieu ne combattra pas Satan. Reason being, God is omnipotent, omniscient, and omnipresent. La raison est que Dieu est tout puissant, il est omniscient And et omniprésent. he has created Lucifer. Et c'est lui qui a créé Lucifer. And he knows Lucifer better than Lucifer knows himself. Et il connaît Lucifer mieux que Lucifer ne se connaisse lui-même. That's why he will not waste 1 second to fight Satan. C'est pour ça qu'il ne perdra même pas une seconde pour combattre Satan. He will send only one man, Il enverra une seule personne, Jesus. Jésus. And Satan has been trying to fight Jesus all the while, Et Satan a essayé de combattre Jésus tout le temps. but he could not. Mais il n'a pas pu réussir. Because Jesus is God in a man. Parce que Jésus est homme et en même temps est Dieu et en même temps homme. That is another doctrine. Let's come to the benefits. What happened in the spiritual realm when we're praying and we're fasting. Revenons à notre sujet. Qu'est-ce qu'il arrive dans le royaume spirituel lorsque nous jeûnons et prions? As I'm saying, there is war between angelic forces and demonic forces. Donc, comme je le disais, il y a un combat entre les forces angéliques et les forces démoniaques. Now, listen to this very carefully. This is the key element of my teaching today concerning what happened in the spiritual realm when we fast and pray. Écoutez attentivement, c'est le message clé que j'ai à vous délivrer ce matin. So when war is going, you and I have to vote who wins. When war is going between angelic forces and demonic forces, you and I, we believers have to vote who will win. Donc, quand la guerre est déclenchée entre les forces démoniaques et les forces angéliques, vous, en tant que croyants, vous devez voter qui doit vaincre. That's what the story Titi asked about Moses and the Israelites fighting the Amalekites. Et c'est ce que l'histoire nous enseigne au sujet de Moïse et des Israélites en train de lutter contre les Amalécites. There are demons and angels that are fighting. Il y a des démons et des anges qui se battent. Remember that angels have answers to our prayers with them. Rappelez-vous, les anges ont des réponses à nos prières avec eux. Now, when you vote for angelic beings, in other words, when you are fasting and praying, you are telling God, I'm on your side. Now, because I'm fasting and praying, I know I have touched on something in heaven. Now, empower the angels to win the battle. But now, when you decide not to fast, not to pray, what you do actually is you don't vote, you don't support, you don't ask God to send angelic beings, and this is where the demonic beings or demonic angels will come and fight you, and you will not comprehend. Donc lorsque nous décidons de jeûner, nous disons que nous votons donc pour les anges, pour les êtres angéliques. Et Dieu va déclencher sa faveur sur vous. Mais lorsque vous décidez de ne pas jeûner, ça veut dire que vous votez indirectement pour ces anges démoniaques, ces entités démoniaques. Et Dieu n'exaucera pas vos prières. Let me help you understand it. Let me bring it home. In other words, let me make it simple. Je vais simplifier cela pour vous. It's like a football match. C'est comme un match de football. You have two teams. Nous avons deux équipes. You cannot support both teams at the same time. Vous ne pouvez pas supporter les deux équipes en même temps. If you do that, you are a sport harlot. Donc, si vous faites cela, vous êtes un prostitué du sport. So when team A wins, you say, yeah. Quand l'équipe A gagne, vous exclamez. And team B scores, you say, yeah. Et quand l'équipe B aussi gagne, vous dites yeah. You are a sport harlot. Donc, vous êtes un
prostituée du Right sport. from the beginning, Dès le départ, before you get to the stadium, avant d'aller même au you stade, decide who you want to support. vous décidez qui vous devez supporter. And you support only that team. Et vous supportez seulement cette équipe-là. Whether the team is winning or not, you support expecting that the team will win. Que cette équipe-là gagne ou pas, vous supportez l'équipe en espérant qu'elle va gagner. That's what we do when we are fasting and praying. Et c'est ce qui se passe lorsque nous jeûnons et prions. We support God's angels. Nous supportons les anges de Dieu. We support God's purpose. Nous supportons les causes de We Dieu. support God's plans Nous supportons les plans de Dieu. for us, Pour nous, people of God. I want you to understand that it takes many years for God to move into a family and touch the family and save it. So if you are here this morning and you can tell yourself that your grandparents were not saved, your grandmothers were idolatrous, but you belong to the generation that is saved, you should lift up your hand and thank God, because it took maybe 50, maybe 100, maybe 150, maybe 200 years for somebody to be born in your family for the first time. That's why it's very important for us to keep the deeper, to keep that which God has put in us, that we may use it in fasting, in prayer, that not only you alone, but somebody else in the family, till the whole family is born again. So when you see in some families, you have almost 90% of the people are born again, or 100% of the people are born again, it means somehow, somebody has been praying to God, not 10 years, not 50 years, even 100 years, for you to be born again today. But when we are born again, we take it loose. We just play with it. We become religious. It has become fashion. Born again, I'm also born again. We don't actually know the responsibility we are carrying to be born again. Now, when we pray and then we don't take it seriously, our children will be out of the game. Our children will be out of the game. Our children, husband and wife, may be out of the game. That's why when you are born again, you hold fast. You tell the devil you cannot go any further. This is the demarcation line. My family and I, we shall worship the Lord. That's why we fast and pray. When we say, come, let us fast, let us pray for our children, many people don't turn up. They take it as a joke. This is not a joke. You are praying for 20 years ahead of time. You are praying for 50 years ahead of time. You are praying for 100 years ahead of time. If Jesus tarries, that's our responsibility. That's why I am saying that fasting is not an easy exercise. It's a very difficult exercise, but when you do it, generation one day will say, the God of our fathers. Amen. laissez-moi vous assurer ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'années pour que Dieu descende dans une famille, intervienne dans une famille et sauve toute la famille. Pour que vous vous teniez aujourd'hui debout, vous dites né de nouveau, appartenant à Christ, quelqu'un peut-être 10 années en arrière a dû se tenir à la brèche, prier pour vous, pour que vous soyez sauvés aujourd'hui. Mais maintenant que vous êtes sauvés, vous prenez votre salut à la légère. Il appartient à vous aussi de vous tenir à la brèche, de prier, d'intercéder pour les générations qui vont venir, les générations futures. C'est pour ça que quand on vous invite à venir prier pour vos enfants, prenez-les au sérieux, venez et prions pour nos enfants. Vos prières peuvent dévancer 10 ans en avant et sauver 10 générations qui vont venir après. Donc, soyez sérieux dans nos prières. Hallelujah. So I said that the angels have got answers to our prayers. Je disais que des anges ont reçu la réponse à nos prières. So what you and I do in the physical realm can release spiritual power to those angels. Donc, ce que vous et moi nous faisons dans le règne physique, ça peut déclencher une puissance dans le royaume spirituel pour détacher des anges. So we vote in the battle of the heavenlies. Donc, nous votons dans le combat céleste. God, though He is omnipotent, omniscient, and omnipresent, can do nothing on this planet Earth without you and I. Dieu, bien qu'il soit omnipotent, omniscient et omniprésent, ne peut rien faire sur cette planète Terre sans vous et moi. It's a great privilege. Et c'est un grand privilège. It's a great honor. C'est un grand honneur. God cannot do anything on this planet without us. Dieu ne peut rien faire sur cette
nous. The reason is God has already decreed and declared that anybody who hasn't got a physical body like you and I cannot operate on this planet Earth. If he does, it is illegal. God himself cannot come and move on this planet Earth. He needs human beings. When you are human beings, one thing may happen to you out of two. Either demonic powers may come and invest themselves in you and use you, just as we have these fetish priests, the voodoo priests, witches and wizards. They are angels of Satan. Now, when we are believers, born again, filled with the Holy Spirit, God can use us. That's why it's very important that we watch what we say. When we are ready, filled with the Holy Spirit, Jesus said something in the book of Mark chapter 11, verse 23. If you believe and you don't doubt, you can tell this mountain, move and find yourself in the sea, and this shall happen. And it shall indeed happen. The problem is we don't believe or we doubt. So when we fast every year at the end of the year, and when we pray, what we are just doing is that God, we are preparing our body to accumulate power, to accumulate the spiritual energy that you may use us for the coming 12 months. That is one of the objectives of fasting and prayer. Donc c'est un privilège, c'est un honneur pour nous d'être utilisés par Dieu. En fait, Dieu ne peut rien faire sur cette planète Terre sans vous et moi. Donc il est important que nous nous commettions et que nous nous engagions dans la prière et le combat spirituel. Parce que si vous ne le faites pas, ce sera les anges déchus, ce sera les anges de Satan qui viendront vous utiliser. C'est comme ça qu'on a les prêtres vaudous et consorts. Mais si vous décidez de servir Dieu, vous devez vous engager dans ce pacte-là avec Dieu et combattre. Let me close with a story. Je vais finir avec une histoire. And that story happened in Mark chapter 17. Cette histoire se passe dans le livre de Marc au chapitre 17. When the disciples asked the Lord, why can't we cast out those demons? Quand les disciples ont demandé au Seigneur Jésus, pourquoi nous n'arrivons pas à chasser ces 15, it's démons-là? not 17, 15. Marc 15, not 17. 15 plutôt, au lieu de 17. The disciples asked Jesus, what is it, Lord, that we cannot cast out those demons? Les disciples ont demandé à Jésus, mais pourquoi nous n'arrivons pas, nous, à chasser ces démons-là? You remember the story, a man who brought his son that was suffering severely to them to deliver, they could not. So they asked the Lord, why is it that we, your disciple, we fail to cast out the demons out of that young boy? Rappelez-vous l'histoire d'un jeune homme qui a été amené aux disciples de Jésus pour être guéri. Et ils ont prié en vain, l'homme n'a pas pu être guéri. Et Jésus a demandé, amenez-moi le jeune homme. Et quand Jésus a prié pour le jeune homme a retrouvé la guérison. Et les disciples ont demandé à Jésus, mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser le démon de cet homme-là? The Lord gave them two reasons. Le Seigneur leur a donné deux He raisons. said, first, you have unbelief and you are a perverse generation. Il leur a dit, premièrement, vous ne croyez pas et vous êtes une génération perverse. Now, in other words, he was saying to his own disciples, he has trained, number one, that you have unbelief. En d'autres termes, il disait à ses propres disciples que lui-même il a formés, il leur disait qu'ils n'avaient pas la foi. He was saying, you are disconnected from God. Il disait, vous n'êtes pas connectés, vous êtes déconnectés de Dieu. You are disconnected from the word. Vous êtes déconnectés de la parole. You are disconnected from praise and worship. Vous êtes déconnectés de la louange et de la prière. You are disconnected from my presence. Vous êtes déconnectés de ma présence. That's what Jesus was telling them. Et c'est ce que Jésus leur disait. He said, you are disconnected from hungering for me. Vous êtes déconnectés de cette faim-là. De cette faim de moi. And when you are disconnected from God, unbelief begins to take over. Et quand vous êtes déconnecté de Dieu, le doute commence par prendre le dessus. You will not feel with faith. Vous
vous ne serez plus remplis par de la foi. Unbelief begins to take over. Et le doute commence à prendre le dessus. Fear and anxiety begin to take over. La peur et l'anxiété commencent à prendre le dessus. Hopelessness and despair begins to take over. Le désespoir également commence à prendre le dessus. Secondly, he said, Et deuxièmement, il leur a when dit, you are disconnected, you are perverse. lorsque vous êtes déconnecté, vous êtes perverse. Perverse comes from the word pervert. Perverse vient du mot père. Pervert. Pervers. Yeah. Now, in other words, you are not connected to God, and on top of it, you are too connected with the Word. En d'autres termes, vous n'êtes pas connecté à Dieu, mais vous êtes plutôt connecté au monde. Jesus said you cannot serve two masters at the same time. Et Jésus a dit, vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. You cannot serve Mammon and Jesus. Vous ne pouvez pas servir Mammon et Jésus. You serve one at a time, not both. Vous pouvez servir un seul, mais pas les deux à la fois. But let me tell you, Mais laissez-moi vous dire, Jesus said how to fix it, how to cast out those demons. mais Jésus sait comment régler, comment chasser ces démons-là. And he said, this current comes out by fasting and prayer. Jésus leur a dit, ce genre de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Now, what is a prayer? Et c'est quoi la prière? Prayer is connecting to God, Prier, c'est se connecter à Dieu. communicating with God. C'est communiquer avec Dieu. And fasting is a disconnecting from the world. Et jeûner, c'est se déconnecter du monde. Are you with me? Fasting, prayer is connecting to God. Le jeûne et la prière, c'est se connecter à Dieu. Sorry. Prayer is connecting to God. Prier, c'est se connecter à Dieu. Fasting is disconnecting from the world. Et jeûner, c'est se déconnecter du monde. Disconnecting from the lusts of the flesh, Se déconnecter des envies, des désirs de la chair. the pride of life, L'orgueil de la vie. the lust of the eyes. Et la convoitise des yeux. That's exactly what we do when we fast and pray. Et c'est ce que nous faisons exactement lorsque nous jeûnons et nous prions. You shut television down. Nous éteignons la télévision. You stop going to Aki and Popo. You stop watching Aki and Popo. Nous arrêtons. Lollywood. Nous arrêtons de voir les séries de Hollywood. No, not Lolly. Is that Lolly? Hollywood. Lollywood, Nigerian movie. Les films nigériens. Some people can spend hours. Il y a des gens qui peuvent passer des heures. I know a pastor's wife. Je connais une femme de pasteur. While the pastor is busy preaching like me, the wives are home watching Lollywood. Lorsque le pasteur est affairé à prêcher comme je le fais aujourd'hui, la femme est à la maison en train de suivre les films nigériens. And when the service is over, you expect to collect GP upfront. Et quand le service, le culte est fini, il s'attend à collecter les dîmes et les offrandes To buy more CD of Poppy, Aki and Poppy. pour acheter plus de CD. Allah Majid. Say somebody, Allah Majid. And so, when we fast, we are disconnected from the world. Donc lorsque nous jeûnons, nous nous déconnectons du monde. And when we pray, we are connected to God. Et lorsque nous prions, nous nous connectons à Dieu. So, prayer and fasting, one will help us connect to God, the other one will help us disconnect from the world. Donc la prière nous aide à nous connecter à Dieu et le jeûne à nous déconnecter du monde. Now, when you are connecting too much to the world, you will know. Mais lorsque vous êtes trop connecté au monde, vous-même vous le saurez. You find it very difficult even to pray. Vous vous trouvez même difficile à prier. Coming to service is a burden, Venir à l'église pour vous, c'est comme un fardeau. especially midweek service. Et surtout les cultes de la You semaine. don't understand why you should come Wednesday. Why should I go Wednesday again? Vous ne comprenez pas pourquoi vous devez venir encore les mercredis. Is pastor not going to say the same thing he said Wednesday on Sunday? Et le pasteur ne va-t-il pas dire la même chose qu'il a dit le dimanche? Why should I come Friday and then pray? Pourquoi dois-je venir vendredi prier? I can pray at home on my own. Je peux prier moi-même à la maison. Sure, you can pray on your own at home. C'est vrai, vous pouvez prier vous-même à la But there are maison. levels of prayer. Mais il y a des niveaux de prière. There are levels of prayer. Il y a des niveaux de prière. 5 minute prayer at home is for children. La prière, le jeûne, la prière à la maison, c'est pour les enfants. 5 minutes prayer at home. 5 minutes de prière à la maison, c'est pour les enfants. And then you end up
getting 5 minutes of blessing. Et vous finirez par obtenir 5 minutes de bénédiction. As you come here Lorsque vous venez ici, and we pray as a group, et nous prions en tant que groupe, we generate corporate anointing nous générons une onction and we coopérative commune get a more anointing from God, et nous obtenons plus d'onction venant de and Dieu. we are all more blessed. Et nous sommes tous plus bénis. But at home, Mais à la maison, after our Father who art in heaven, après notre Père qui est aux cieux, you don't even have time to say the second prayer, you are already sleeping. vous n'avez même pas le temps de dire la deuxième prière que vous avez à faire. And your children will go, Daddy, 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 are you in the spirit? Et les Daddy, are you in the enfants vont spirit? demander, Papa, est-ce que tu es en esprit? You get away, don't tell me I'm in the spirit. But you are Laisse-moi sleeping. tranquille. Je suis en esprit alors que vous dormez. Mommy, breakfast. You are sleeping. Second time. Maman, petit déjeuner. When you are disconnecting from God, you should know yourself. Et lorsque vous êtes déconnecté de Dieu, vous devez vous-même le savoir. That's why I believe that you can fool anybody around, C'est pourquoi je dis que vous pouvez tromper tout le monde autour de vous, but you can't fool yourself. mais vous ne pouvez pas vous tromper When vous-même. you are disconnected, you are disconnected. Lorsque vous êtes déconnecté, vous êtes déconnecté. You may pretend you are not, but you are. Vous pouvez faire semblant de ne pas l'être, mais And vous when êtes you are connected, you don't need anybody to prove to you that you are connected. Mais lorsque vous êtes connecté, personne n'a besoin de prouver que vous êtes connecté. I told you once that hallelujah and amen have saved me from a serious situation. I told you once that just the word hallelujah and amen have saved me from a serious situation. Je vous avais dit que juste un Alléluia et un Amen m'ont sauvé d'une situation difficile. People were serious trying to get me into something. Les gens voulaient me compromettre à m'amener dans quelque chose. In a place where we don't want the name of God to be mentioned. Dans un endroit où on ne voulait même pas entendre le nom de Dieu mentionné. And before I know, I say hallelujah. Et avant que je ne réalise, j'ai dit Alléluia. And they pretend they did not hear. Et ils ont fait semblant de ne pas entendre They l'Alléluia. continued discussing with me. Ils ont continué par discuter And I avec said moi. amen. Et j'ai dit Amen. They looked at each other Ils se sont regardés and I knew the conclusion. et j'ai su la conclusion. This man is not our God. Cet homme-là n'est pas de nous. We don't want hallelujah people here. Nous n'avons pas besoin des gens de We don't Alléluia. want amen people here. Nous n'avons pas besoin des gens de I Amen. was not a pastor then, I was just a simple Je believer. n'étais même pas encore pasteur, j'étais un simple croyant. Amen. Amen. So when you discover that you are disconnected, just go to God in true repentance and then pick off. Et lorsque vous constatez que vous êtes déconnecté, allez tout simplement vers Dieu dans la vraie repentance et dites-le lui. That's why we should love this season of fasting and prayer, which we are concluding today. C'est pour cela que nous devons aimer cette saison de jeûne et prière que nous terminons aujourd'hui. So when we get real and when we get honest, when we are conscious that we are disconnected from God and too connected from the world, this is the time we should come for fasting and prayer. Donc lorsque nous sentons que nous sommes déconnectés de Dieu, c'est le moment là même où nous devons nous approcher de Dieu dans le jeûne et la prière. So in comes the fasting and disconnecting from the world. When we start fasting, we are disconnecting from the world. Lorsque nous jeûnons, nous sommes déconnectés du monde. In comes the prayer and reconnecting to God, and suddenly we have dominion and power. Et lorsque nous commençons par prier, nous nous connectons à Dieu et automatiquement nous avons la puissance et la domination. We have dominion and power over the enemy and a fresh anointing. Nous avons la domination sur l'ennemi et nous recevons une onction toute fraîche. And then we obtain the favor of God again on our life. Et nous obtenons encore la faveur de Dieu dans nos vies. Don't you want that? Vous ne voulez pas Don't you cela? want that? Ne voulez-vous pas cela? I'm asking you a question. Don't you want that? Je vous pose une question. Vous ne voulez pas cela? Many people don't want that. Don't you want that? The question is to you. So, say after me. If I give up desirable food, I will become very desirable to God. Si j'abandonne les mets succulents, les mets désirables, je serai désirable à Dieu.
Give me 1 minute. This is not a boastful statement. This is not a boastful statement. Ce n'est pas une déclaration pour se But vanter. the fact is that God can say over you as you are fasting and prayer, oh Kabo, oh Chantal, oh Thomas, oh Patience, believers, even those, but if you are not fasting and praying, God will find it very difficult to say, oh. He can say, oh. He look at you and say, no, that's one. Oh, no, that one. Oh, yeah, oh Daniel, that's Daniel. Oh, Daniel, oh Chineke, Chinedu. That's how God will appreciate you, because you are just fasting and praying, doing what He wanted you to do. There are benefits in fasting and prayer. Il y a des avantages dans le jeûne et la prière. Lorsque vous jeûnez, vous priez bien, Dieu sera content. Il va dire, oh, pasteur Kabine, oh, Chantal, oh, ceci, oh, mes pasteurs, oh, les leaders, oh, les anciens de l'église. Because you are doing something physical that brings spiritual release in heaven. Parce que vous faites quelque chose de physique qui amène un lâchement spirituel dans le royaume spirituel. It's very important. I cannot finish my sermon or my teaching. Next Sunday, please turn up in your large number. I now want to talk about the physical benefits of fasting and prayer. C'est dommage, je ne Very peux pas important. terminer mon message, mais dimanche prochain, s'il vous plaît, venez en grand nombre et je vous expliquerai les avantages physiques du jeûne et de la prière. Those who have fasted and prayed, check your body, check your soul, check your spirit. Some are automatically healed. I know. Automatically healed of diseases. You know, you'll be taking some tablet, some medicine for. You are just healed as a result of fasting. Ceux qui ont jeûné et ont prié véritablement, regardez-vous bien, vous êtes, certains sont complètement guéris des maladies pour lesquelles ils prenaient constamment des médicaments. Next Sunday we'll take testimony. Et dimanche prochain, nous allons recevoir les témoignages. You are just healed. Vous êtes tout simplement So guéris. spend some time, go and do a checkup with your doctor. You'll be surprised. Donc allez faire un contrôle avec chez votre médecin et You vous will serez be surpris. surprised. Vous serez surpris. Hallelujah. Will you please stand up at this point in time? Vous serez debout.